Alors, Édition. merci, bonsoir tout le monde. Je suis Anafak de Nations Unies et ingénieur agronome de la faculté d'agronomie et de santé, spécialité hygiène rurale. Alors, je suis le directeur de cette structure dénommée Aboran. Aujourd'hui, nous avons un petit personnel permanent que nous manageons au quotidien et plus de 40 stagiaires que nous formons sur l'année. Ces stagiaires viennent de la FASA, de Bafia. Il y a aussi beaucoup qui sont venus du Congo tout récemment. Je vais poursuivre les formations ici. Donc, au quotidien, on travaille sur plus de 30 destinations agricoles. Il y a aussi le domaine de la santé, le domaine de l'agroalimentaire, l'agroécologie tel que mon camarade l'a présenté. On va donc commencer dans cette unité de fraises que j'ai installée depuis 2020, date à laquelle j'ai débuté dans ce site. Il y a l'utilisation du millénaire et aujourd'hui nous sommes accompagnés par la mairie de Jean. Donc on a donc commencé par tester plus de 5 variétés, parmi lesquelles nous avions la charlotte, la gariguette, la sifflorette, la duchenne et bien d'autres. Mais par la suite, il y a 2 variétés qui sont démontrées donc être intéressantes, puisque sur le plan de l'adaptabilité climatique, au Cameroun, en termes de production, le potentiel est vraiment intéressant. Il y a aussi la résistance aux maladies, le développement des nouvelles plants pour l'installation des nouveaux producteurs. C'est donc cette variété-là que nous avons ici, la charlotte. Et on peut donc voir les fruits que nous avons dans les banquettes. Ces produits donc sont 100% biologiques, cultivés avec le compost que la mairie du Tchad nous gratifie chaque année. Et aussi dans le processus de production, on y incorpore le charbon, tel que mon camarade a présenté tout à l'heure. Parce que le charbon permet donc d'améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. Ça va donc améliorer la capacité de rétention des éléments additifs, la capacité de rétention de l'eau et aussi accentuer le développement des micro-organismes qui vont donc décomposer rapidement le compost qu'on y a incorporé pour donc libérer les minéraux qui seront par la suite prélevés par les plantes pour que nous puissions avoir donc ces fruits de qualité. Au début, donc, on avait un souci d'espace puisque lorsque la délégation nous installe ici, ça, ce n'est que l'extension qui est arrivée par la suite. Donc, on avait juste une petite portion ici. Du coup, on était bien intéressé par la faire, mais on n'avait pas suffisamment d'espace. Il fallait donc intensifier la production sur une unité qui n'était pas assez grande. Raison pour laquelle on a donc conçu ces dispositifs sous forme pyramidale qui nous permettent donc de gagner en supplément de plan lorsqu'on y va en hauteur. Parce que lorsqu'on reste sur la première base du sol, on est autour à 15 voire 20 plans sur 2,25 mètres carrés. Mais plus on va en hauteur, on est à 50 plans sur la même unité. Donc vous voyez à quel point le rendement est augmenté. Gestion de l'eau, économie de l'eau. Puisque ces dispositifs en saison sèche, en principe, lorsqu'on sème directement sur le sol, il faut arroser le matin et le soir. En une semaine, on est à 14 arrosages une fois. Alors, avec un tel dispositif où le volume de terre est assez considérable, on arrose autour de 3 fois par semaine. Et lorsqu'on arrose, l'eau va converger vers le centre L'eau converge vers le centre de la pyramide et les racines vont donc élever. Donc, on a 3 arrosages par semaine, alors que si on était devant sur le sol, on sera 14 arrosages. Bon, vous voyez à quel point ce dispositif est assez intéressant. Maintenant, pour ceux qui sont dans leur habitation, qui souhaiteraient donc peut-être embellir la cour, embellir le balcon, ce dispositif il peut être installé partout. Essayez d'observer de vous-même, le sol il est dallé entièrement, mais on arrive à y cultiver dessus. Donc c'est un peu des expériences comme ça que nous menons au quotidien. Et la fraise aussi, en termes d'adaptabilité climatique, c'est un fruit qui est assez sensible aux maladies. Raison pour laquelle, lorsqu'on voit en Occident, beaucoup de fraisiculteurs travaillent dans les serres. Mais étant donc très onéreux pour nous, actuellement on n'a pas encore cette capacité. Raison pour laquelle nous nous sommes servis du matériau local pour la construction de l'unité. Là, ça nous permet de nous-mêmes de contrôler les quantités d'eau qu'on apporte. Parce que lorsqu'il y a des excès d'eau, la plante va absorber et ça se loge au niveau du fruit et ça va donc accentuer la culture et les champignons qui vont se développer. Et le marché de la fraise donc, devient de plus en plus florissant au Cameroun avec les supermarchés tels que Carrefour, Maïma. Mais actuellement, l'offre est assez insatisfaisante par rapport à la demande. Donc, il y a donc une véritable nécessité de développer davantage ce secteur
puisque la demande est vraiment intéressante. Donc, on va poursuivre dans d'autres vidéos. Bon, il y a beaucoup de spéculations que mon camarade a présentées. Donc, je vais juste présenter la vidéo. Donc, on va juste regarder du côté gauche. Là, c'est les sarcons qui sont en plein de. On les a mis avec le compost, avec le charbon. Et par la suite, on va avoir les plantes qui croissent de cette façon. Et observez comment ces plantes se portent aussi bien que ça, tout votre corps, sans maladie. Bon, on va poursuivre ici. Ah. Nous faisons également dans la production des plantes d'avocatier. Donc ici c'est les unités où nous produisons les plantes d'avocatier. Nous avons à peu près plus de 7 spéculations où nous travaillons. Donc l'objectif ici c'est de raccourcir la durée de production. Parce qu'un plant tel que celui-ci, lorsqu'on a mis la graine dans cette terre, une fois envoyé en champ, il faudra attendre minimum 5 voire 7 ans pour espérer avoir le premier fruit. Alors, ce que nous faisons avec le processus de chauffage, c'est donc de raccourcir cette durée de production et de ramener la première productivité à partir de 2 ans et demi, voire 3 ans. Et aussi là, on connaît déjà la variété, la qualité du produit que nous aurons à la fin. Bien donc il faut les refuser. C'est donc pour laquelle nous avons mis sur pied ce système de photovoltaïque qui sont assez sensibles. Bien qu'il y ait une légère variation du vent, ça se met donc à arrêter et ça émet un bruit qui va donc chasser plus naturellement les oiseaux. Ça recycle les habitants. Effectivement. Effectivement. Donc, en plus de l'unité pyramidale que nous avons présentée de l'autre côté, il y a aussi ces différentes structures sur lesquelles nous avons travaillé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis ingénieur agronome, mais de spécialité en génie rural. Donc, cette petite technologie que j'ai, j'essaie donc d'associer au secteur agricole pour développer des choses plus intéressantes. Observez la structure, elle est faite purement de bambou, avec un peu de perche là. Et c'est un dispositif qui permet donc de réduire la pénibilité liée aux opérations culturelles. Parce que la véritable difficulté pour laquelle la plupart des jeunes refusent de se lancer dans ce secteur, c'est parfois les difficultés qu'il y a dans les différentes opérations que nous menons au quotidien. Ici, on peut travailler de 6h à 18h sans se fatiguer parce qu'on ne se courbe pas. Donc nous sommes debout et nous manipulons les unités sans aucune contrainte. Donc c'est un peu ça que nous faisons au quotidien. Et pour ce qui est donc du secteur écologique, beaucoup de personnes ont donc réduit l'agroécologie uniquement à la fertilisation du sol. Mais c'est archi faux. Une plante qui est bien nourrie, s'il y a un insecte qui s'approche, il va l'attaquer. Raison pour laquelle nous sommes actuellement en train de travailler sur tout un programme pour donc développer des biopesticides, en même temps des engrais foliaires, pour donc lutter contre ces différents ravageurs-là qui minent nos cultures au quotidien, puisque nous avons le souci de la sécurité de l'homme, la santé des sols, et vraiment la diversifolia, qui à lui seul joue plus de 4 rôles. C'est un biofertilisant, c'est un insecticide, c'est un fongicide, c'est un nématicide. En plus de cela, nous avons donc la fougère. La fougère que nous combinons avec le tabac, et ça nous permet donc de produire un insecticide assez efficace pour donc repousser tous les ravageurs et certaines maladies d'ordre fongique qui empêchent nos plantes de croître normalement. À côté de cela aussi, il y a la solution de sel gemme que nous fabriquons aussi. On va parfois voir des sols qui sont soit assez acides, soit assez basiques. Et les plantes parfois ont donc des difficultés à s'adapter. Nous avons donc mis sur pied des formules qui d'ici au cours de 3 jours seront disponibles. À côté de ça aussi, il y a aussi d'autres produits qui sont fabriqués à base des condiments que nous utilisons tous les jours à la cuisine. Donc on a l'ail, on a l'oignon, on a le poireau, on a le gingembre, on a le curcuma.
Donc, tous ces produits-là sont assez efficaces lorsqu'on fait une bonne fermentation pour donc repousser les ravageurs qui nuisent aux cultures. Et ici à l'intérieur, on a une combinaison de 4 produits en un. Donc, en même temps, c'est un engrais foliaire, en même temps, c'est un insecticide, c'est un fongicide, c'est un nématicide. Et tout ça, c'est donc fabriqué à base des plantes naturelles que nous avons dans l'environnement. Je ne sais pas s'il y a des questions. La question, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les études que vous avez faites, quelle est cette transmission entre le modèle traditionnel et ce que vous avez appris? Est-ce que dans votre structure, il y a une formation aussi pour montrer l'efficacité de ce que vous faites par rapport à la méthode traditionnelle? Effectivement, nous organisons des formations au quotidien. Nous avons des stagiaires que nous accueillons au quotidien. Ils ne sont pas des universitaires. Bon, parfois, ce n'est pas des universitaires, parfois aussi, c'est des universitaires. Parce que lorsqu'on lance, par exemple, des formations sur l'agriculture et la fraise, qui interpellent tout le monde, que vous soyez scolarisé ou non, que vous soyez un médecin ou non, que vous soyez parent ou village. Donc, tout ça, on prend dans la formation dans sa globalité et on touche donc tous les secteurs. Alors, si vous mettez sur pied de tels dispositifs et que par la suite, vous n'arrivez pas à gérer la question des maladies et des ravageurs, comment vous faites comment? Parce que pour la culture de la fraise, on effectue la récolte 2 à 3 fois par semaine. Or, lorsqu'on applique un pesticide chimique là-dessus, il faut minimum 1 mois pour que les résidus puissent être complètement éliminés par la plante. Cependant, à 2-3 jours, si je viens, je récolte, je suis en train de m'empoisonner, j'empoisonne aussi celui qui va consommer ces fraises-là. Donc, dans le processus de formation que nous organisons au quotidien, il y a donc tous ces paramètres-là qui sont pris en compte. Et d'ailleurs, même du 29 au 30 octobre, nous avons une formation en culture des fraises. Donc, une formation destinée à des jeunes. Effectivement. Ça peut être quelque chose qui peut valoriser ce que vous faites et avoir aussi l'autre terrain d'expérimentation parce que la finalité, à mon avis, ce que vous faites, c'est bien. À un moment donné, il faut sortir ici. Est-ce que le maire de Tchang vous a réservé des parcelles pour pouvoir faire de l'extension, peut-être? Il ne m'entend pas, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je pose la question. Monsieur le maire, c'est entre nous. Ce que dit Monsieur le maire aussi, c'est que est-ce que votre pratique est intégrée maintenant en enseignement à la FASA? C'est-à-dire, est-ce que vos techniques, est-ce qu'à la FASA, on forme les jeunes ingénieurs à l'agriculture traditionnelle ou est-ce que le biologique, vos démarches sont maintenant enseignées à la FASA? Oui, seulement répondre parce que ces jeunes sont sortis de la FASA. Tout à fait. Et c'est nous qui les avons installés ici, D'accord. qui les encadrons. Ici, c'est la délégation départementale D'accord. d'agriculture. D'accord. Donc, je suis le délégué. Et nous sommes en partenariat direct avec la FASA pour non seulement, même la semaine prochaine, il y aura même un atelier. Donc tous les ingénieurs sont formés à ces techniques. Donc nous sommes en train ils ont même, donc, on a un partenariat, donc beaucoup d'étudiants. On leur demande même que est-ce que vous avez vos heures perdues, venez et travaillez ici. On vous recycle. Et sur le terrain, au-delà de ces ingénieurs qui sont installés là, il y a des chefs de poste agricole qui ont été également formés en agriculture, biologie, en agroécologie, qui sont aussi en train de multiplier les formations à la demande même du ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture a demandé d'intensifier ces formations auprès des producteurs qui sont sur le terrain pour que l'agroécologie devienne une tradition. C'est dans l'intérêt de ces ressources, comme vous avez dit, c'est des ressources que nous trouvons sur place. Donc, et nous sommes aussi engagés dans la recherche en partenariat. Donc à chaque fois, nous essayons. Parce que quand on parle d'agriculture traditionnelle, les gens pensent seulement que c'est parce que c'est le paysan. Le paysan a un savoir-faire. Hein? Donc nous cherchons à faire une recherche en partenariat avec ces paysans qui ont un savoir-faire confirmé et que nous les déportons sur le terrain de la modernité. Donc pour vulgariser et multiplier l'éducation même de recherche. Donc beaucoup d'enseignants aussi viennent travailler avec nous. Pas seulement les étudiants, même aussi les enseignants de l'UST. Si je pose cette question, aujourd'hui c'est un laboratoire. Moi, en tant que Nantais, on voit aujourd'hui certains qui sont intéressés. Aujourd'hui, ça peut être intéressant de voir des jeunes Nantais qui sont intéressés et qui se posent des questions sur deux choses. C'est cette démarche d'être responsable, cette solidarité et d'apprendre, comme vous voulez juste le dire, avec les anciens pour la transmission, parce que de plus en plus,
nous utilisons cela. Et donc, si on voit nos partenaires qui utilisent ça, peut-être vous, demain ou après-demain, dans le cadre des échanges de jeunes, vous pouvez avoir un projet, j'imagine déjà, de dire que voilà, disons, il y a plusieurs modèles, de dire que durant 8 mois, 1 an, je vais essayer de voir ce qui se fait à Nantes, etc. Le maire me l'a toujours rappelé, donc c'est histoire de dire qu'aujourd'hui, on est dans le même cadre, qu'ils soient des professionnels, qu'ils soient des jeunes, de mixer les savoirs pour intéresser cela. Quoi. Hein? La préparation. Bon, merci à vous. Et je vais compléter en disant ceci. Caractérisé par sa capacité de faire ce qu'on appelle la recherche saxon, comme le délégué l'a si bien dit. Ceux qui sortent de là-bas sont prêts pour le terrain, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un incubateur à l'université. Donc, ceux qui ont des modèles, des prototypes qu'ils veulent diffuser, il y a une sélection qui se fait. Et les meilleurs rentrent là-dedans et l'université donne les moyens. Parce que nous donnons les prix à l'université chaque année à ceux qui ont pu développer des prototypes. L'année dernière, c'était 90 qui en ont eu. 90. C'est pour dire qu'il y a un encouragement qui va dans ce sens. Et ceux qui connaissent ce qu'on appelle le CATI, c'est ça. C'est-à-dire les jeunes sont là et on est décidé à les accompagner à s'installer. Parce que nous disons, si quelqu'un veut gagner de l'argent, ce n'est pas dans l'administration. Moi, j'aime le dire, même si ça ne plaît pas à certains. C'est une réalité. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils font là, ils gagnent leur vie proprement. Et si on les accompagne davantage, ils vont faire ce que nous appelons au Cameroun la contagion. Parce que les jeunes commencent à comprendre que la terre ne manque pas. Parce que beaucoup avaient fui la terre, mais on se rend compte qu'elle ne manque pas. Et c'est dans ce sens-là qu'on est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais encore préciser une chose. Dans le partenariat avec Nantes, la question d'agronomie avait été mise en exergue parce que je sais que Nantes a créé cette faculté et on voyait un axe de coopération. La deuxième chose, je veux le dire ici aujourd'hui, les villes de Tchang, de Bangui, de Libreville, de Djamena, dans un projet qu'on est en train de développer avec l'État belge, vont coopérer, mais en réalité, ce sont les universités agronomiques qui vont coopérer. Donc, la commune, c'est le prétexte, mais en arrière-plan, on veut faire cette fusion-là pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ça, c'est une information que je donne aussi à cette occasion. Merci à vous. Monsieur le maire, pour tout le travail qu'ils abattent pour nous au quotidien. Nous avons reçu un important don de compost il y a d'ici là quelques temps et c'est comme ça que nous sommes installés dans cette unité. Donc tout à l'heure, je vous présentais la qualité de la terre que nous avons ici. Avec cette terre, nous pouvons avoir des plants qui croissent bien, qui se développent bien, qui sont capables de résister par rapport aux attaques et aux maladies fongiques. Mais cependant, avec l'appui de la mairie, ça c'est du compost que nous mélangeons donc avec le charbon pour donc préparer notre substrat et le rendre assez riche. C'est donc avec ce substrat-là que nous sommes capables de produire des plantes telles que vous observez. Là derrière, nous avons donc des plantes qui sont des sachets déjà mélangés, déjà prêts à être utilisés. C'est un peu la Bon, je pense qu'on va poursuivre des vins. Donc ici, l'intérêt pour nous d'écouter dans cette plante, c'est que son feuillage va donc nous servir en saison sèche pour faire une ombrière naturelle. Donc c'est pourquoi vous voyez, nous avons effectué cette construction et puis on va donc accélérer la croissance pour que le feuillage se développe davantage et recouvre entièrement cette unité. Ce qui nous permet donc de traverser la saison sèche sans trop stresser par rapport à l'eau. Et en plus de cela, on aura aussi des fruits que nous sommes en train de produire. Donc on peut également générer des revenus avec cela. Bien des plans. Oui, les plants sont disponibles. La pomme de Chine contient plus d'eau que la pomme de France. Ce qui fait que si j'ai soif, avec uniquement un seul fruit, dont le poids fait 3 à 4 fois la pomme de France. Alors je peux étancher ma soif. Nous avons également ces plants-là qui sont bien sûr disponibles dans ce site.
C'est très bien ça. Donc ici, j'ai voulu vous présenter également cette championnière Nous suivons. que nous venons d'installer. Donc, vous observez tout autour de vous, c'est uniquement la valorisation de la ressource locale qui est bien sûr disponible et accessible. Et là, nous nous sommes servis de nos compétences en génie rural pour pouvoir mettre sur pied ces structures qui sont assez solides. Et la culture des champignons, c'est aujourd'hui, comment est-ce que je vais dire, c'est la meilleure viande qu'on puisse recommander, beaucoup plus aux personnes qui sont en âge un peu avancé. Parce que le plus souvent, certaines personnes avec l'âge avancé commencent à avoir des problèmes de rhumatisme, les problèmes de goutte. Tout ça, c'est pas très intéressant parce que nous consommons de la viande qui n'est pas importante pour notre organisme. C'est donc pourquoi la demande au quotidien est donc devenue très élevée. Et la demande est faite au niveau du ministère de l'Agriculture avec l'accord du délégué départemental. Cela a donc permis donc de mettre sur pied cette championnière qui aujourd'hui a une capacité de production de plus de 4000 ballottes par cycle de production, donc à peu près 4000 kg de champignons que nous sommes capables de récolter en moins de 4 mois. Et en un an, on peut faire à peu près 4 cycles, donc à peu près 12 000 kg sur l'année. C'est vraiment intéressant. Donc, on souhaiterait davantage développer l'activité, mais le plus souvent, nous sommes butés parce que nous n'avons pas les semences de qualité. Bien sûr, nous avons également la capacité de pouvoir donc développer ces semences, mais les conditions climatiques ne sont donc pas recommandées. On a besoin d'un laboratoire, on a besoin de certains équipements qu'il faut. Donc ici, on a donc intégré, en plus de la production, aussi le développement de certaines semences qui, bien sûr, pour le moment, ne sont pas encore vraiment la qualité qu'on demande sur le marché, mais ça nous permet néanmoins d'avoir déjà cette production que vous observez devant vous. L'avantage, c'est que les cultures telles que le maïs, le haricot, le plus souvent lorsqu'on a fini le cycle de production, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets-là? C'est donc ces déchets, ces fans de maïs, les rafles de maïs, les parches de haricots, le copeau, la suie, que certaines personnes déversent partout, que nous récupérons donc pour fabriquer notre substrat de production. C'est donc dans ces substrats de production que nous appelons des ballottes, donc ces gâteaux que j'ai entre les mains, que nous allons inoculer ce mycélium que j'ai entre les mains. Et après donc 3 semaines, nous sommes en train de travailler dans cette salle appelée la salle d'incubation. 21 jours d'incubation, on va donc faire sortir ces ballots-là à l'intérieur et disposer donc à ce niveau, c'est la salle de fructification. Donc ici on a donc 2 phases. Une phase sombre qui se passe là à l'intérieur dans la salle d'incubation et une phase claire où on a besoin de la lumière pour que la fructification puisse se développer. Donc en quelque sorte, voilà un peu comment ça se passe. Et lorsqu'on a donc fini le cycle de production entièrement, les résidus obtenus, on va donc les ramener dans les unités, dans les champs pour la fertilisation des cultures. Donc voilà un peu comment le cycle se passe. Donc rien n'est perdu sur le chemin. Tout est récupéré. Lorsqu'on va fertiliser les cultures, les plantes vont bien se développer. Par la suite, on récupère encore les rafles de maïs, les fans de haricots, on ramène les à l'intérieur, on produit et après on ramène dans le champ. Donc c'est un peu comme ça que le cycle il se boucle. En saison sèche, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne bien en 4 mois. Effectivement. Ouais. Donc on produit ici tout au long de l'année sans interruption. Et sans arrosage. Non, il faut. Bon, en fait ici, quand on arrose, ça pousse. On n'arrose pas, ça ne pousse pas. Ah oui, donc vous arrosez là. On arrose. Mais en L'idéal, c'est d'utiliser des systèmes de purification où l'eau va sortir avec des vapeurs. des vapeurs. Mais comme nous n'avons pas encore cela, on utilise des arrosoirs pour arroser.